Bonjour David. Bonjour Théo. Vous remontez tous les matins aux origines d'un objet, d'une passion, d'une obsession de notre quotidien. Et aujourd'hui, un plat qui fait beaucoup débat puisque vous nous racontez les origines de la pizza à l'ananas. Tout à fait. Alors déjà Théo, est-ce que vous savez ce que c'est la pizza hawaïenne? C'est l'autre nom de la pizza à C'est l'autre l'ananas. nom à la pizza avec de l'ananas. Avec de l'ananas et c'est tout. Les autres ingrédients de la pizza peuvent varier, mais à partir du moment où un morceau d'ananas touche votre pizza, toutes les autres définitions possibles de votre pizza sont écrasées. C'est une pizza hawaïenne. Il y a d'autres ingrédients comme ça qui ont un pouvoir de définition incroyable, comme les champignons par exemple. Mm. Vous mettez des champignons dans une poêle de pommes de terre, dans une poêlée de pommes de terre, et bien ça, votre poêlée direct devient forestière. Voyez. Alors qu'il y a plein d'autres trucs comestibles dans la forêt à part C'est les vrai. champignons, les châtaignes par exemple. Mais non, on a décidé que quand il s'agit de cuisine, les champignons c'était des ambassadeurs de la forêt. Mm. Ce sont les seuls qui ont le droit de parler au nom de la forêt tout entière. Moi franchement, je serais je serais les châtaignes, je serais vénère. Et on le comprend. La pizza hawaïenne, c'est donc la pizza à l'ananas. Les origines de la pizza, elles sont controversées, mais disons qu'elle est devenue célèbre au moment où les Italiens se sont installés aux États-Unis au début du XXe siècle. Mhm. L'ananas, lui, c'est un fruit originaire du Nouveau Monde, qui fait partie de toutes ces choses géniales que les Européens ont découvert en traversant l'Atlantique au XVIe siècle, et sans lesquelles, il faut dire, on aurait une vie de merde, hein Théo? Non mais vous vous rendez compte? Je veux dire, la pomme de terre, le Ouais. chocolat, la cacahuète, le maïs, l'avocat, la tomate, tout ça, avant Christophe Colomb, que dalle. Et donc Voilà. l'ananas. Et donc, l'ananas en plus. L'ananas, qui vient du mot guarani ananas, qui veut dire arbre parfumé. Mhm. C'est Alors, joli. alors qu'au passage, en anglais, l'ananas, ils appellent ça pineapple, ce qui veut quand même dire littéralement pomme de pin. Ça n'a rien à Alors que voir. un, c'est pas une pomme, et deux, surtout, ça pousse pas du tout dans les pins. Donc, un Faut peu revoir la du, définition. voilà, du coup, je me dis que le Brexit, c'était peut-être pas une si mauvaise idée. Bon, maintenant qu'on connaît les origines séparées de la pizza d'un côté et de l'ananas de l'autre, qui est la personne qui a réalisé ce mariage incongru entre un fruit exotique et un plat italien? À Dites-moi. votre avis, de quelle nationalité est la personne qui a donc créé la première pizza canadienne? On en- Oh non, j'ai dit la pizza. J'ai vendu la mèche. La première pizza hawaïenne. Et ben Elle est voilà, donc il est canadienne, canadien. c'est pas vrai. Il est canadien. Il est canadien d'origine grecque. Il s'appelle Sotirios Panopoulos. Il est né en 1934. Il a émigré au Canada quand il avait 20 ans. Mm. Et peu de temps après, il a ouvert un restaurant avec ses deux frères, Elias et Nikitas, dans l'Ontario, où il servait, si vous voulez, tout un tas de choses typiquement américaines, comme genre des burgers, des pizzas, tout ça. Mm. Et ce qu'il raconte, Sotirios Panopoulos, c'est qu'au Canada, dans les années 60, la pizza, c'était encore une nourriture un peu nouvelle et exotique, qui s'était pas encore figée dans les canons qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc il a testé des Et choses. voilà, et donc il pouvait expérimenter. Et un jour, comme ça, il a testé. Il a acheté de l'ananas en boîte. Il en a mis sur sa pizza. Il a goûté. Il a trouvé ça super. Et plus important, ses clients ont trouvé ça Mais super. qui sont ces gens? Et il l'a baptisé Hawaiian. Il a baptisé Hawaiian parce que la marque d'ananas qu'il avait utilisée pour son expérience, c'était l'ananas Hawaiian. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de parler de la pizza à l'ananas que d'un autre type de pizza? Eh bien parce que la pizza à l'ananas est devenue le thème d'une de ces controverses au second degré qui peuplent l'Internet. Ouais. À partir de 2017, il y a des débats de dingue dans le monde à propos de la pizza hawaïenne. Le Premier ministre islandais a dit dans une interview qu'il considérait que la pizza à l'ananas devait être interdite. L'Internet s'en est mêlé. Il y a eu une sorte de débat sans argument sur la nature profonde de la pizza avec laquelle l'ananas n'était pas compatible et sur la mesure dans laquelle la pizza restait une pizza si on mettait de l'ananas dessus. Et on en parlait même à la télé aux États-Unis. Le présentateur Jimmy Kimmel, par exemple, on écoute. Pineapples do not belong on pizza. I don't care where you're from. Any pizza that tastes better. Voilà. Et dans la foule qui applaudit a raison, hein, bien sûr. Pas d'ananas sur la pizza, je sais pas de quoi machin, et tout le monde applaudit. Voilà. Alors Sotirios, lui, il est mort en 2017, mais il a connu cette controverse. Bon, et moi, comme je suis un journaliste sérieux, pour les besoins de cette chronique, j'ai testé la pizza hawaïenne, je l'ai commandée sur Internet et elle m'a été livrée. Et pour vous le prouver, j'ai enregistré le moment où je l'ai réceptionnée. Bonjour monsieur, c'est bien la pizza hawaïenne, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parfait, merci monsieur. Voilà. Alors, verdict? Et juste après, j'ai goûté et franchement, je suis totalement pour. C'est pas vrai. Je trouve que l'ananas, c'est une petite addition heureuse au trop-plein de sel qui caractérise la pizza. Et qu'en plus, cet ananas, il est suffisamment discret pour ne pas être déroutant. Donc voilà, je vote Voilà. pour. On se quitte fâché aujourd'hui, David Castello-Lopez, parce que voilà, la pizza sur l'ananas sur la pizza, moi très peu merci. Mais